on en a rêvé, et puis du coup, ça commence à arriver assez fortement. En faisant de l'automatisation de A à Z, donc en disant à l'agent IA de Tekla, tiens, modélise-moi ce coffrage-là, arme-le avec tel type d'armature, et maintenant exporte-le moi, exporte des listes de fer, crée des plans d'ensemble du projet. C'est un potentiel à exploiter qu'on ne peut plus maintenant laisser de côté. Ouais. Salut Eddy. Salut Romain. Ça me fait très plaisir de te revoir dans cette vidéo. Donc là, on va faire une démo parce que c'est vrai qu'on est en 2026, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Du coup, tu vas faire un peu une démo pour voir comment on peut optimiser un peu son workflow, quelles sont un peu les aides, quelles sont un peu les nouveautés en 2026. Donc la version 2026 de Tekla tend énormément à simplifier la tâche du destinateur en termes d'utilisation sur l'interface utilisateur du logiciel. Toujours dans cet aspect simplification de la modélisation, on a notre modèle IA dans lequel on peut rentrer une commande, donc une demande de réalisation de modélisation. Donc on lui donne un contexte, des éléments d'information sur comment modéliser par exemple un élément. On lui dit quel type de composants on souhaite intégrer, les matériaux, le profil, les classes d'exécution, etc. Et Tekla du coup va analyser notre demande. Et il ne va pas juste exécutant du modèle, donc en rentrant par exemple une macro d'exécution qu'on peut enregistrer par la suite et partager avec les autres dessinateurs. Cette fois-ci, il va nous vraiment ventiler toute la partie réflexion du modèle IA, donc sur les éléments qu'il va prendre en compte pour pouvoir modéliser. Il va nous mettre le contexte et comme on peut le voir ici, directement modéliser de manière vraiment structurée tout l'élément du projet. Ouais. Donc en intégrant du coup les classes de modélisation. Ok, ouais. Donc là, en fait, c'est vraiment un travail sur la partie déjà prompt initiale de se dire, ok, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin, de manière assez précise. Du coup, c'est vraiment les compétences du dessinateur, de l'ingénieur qui met en place. Et après, une fois qu'on a fait une base juste, en fait, ça modélise, quoi. Carrément. C'est ça, ça modélise. Donc, on est un peu sur une dérive des compétences d'un dessinateur ou d'un ingénieur, où on va avoir vraiment besoin de compétences de prompt engineering, à poser les bonnes questions, être sûr d'intégrer toutes les informations qu'on a sur la demande pour le prompt, pour l'IA, pour qu'il puisse tout retranscrire et puis tout redemander. De toute façon, on rentre dans un contexte d'échange avec l'IA où, à partir du moment où il va lui manquer certaines informations pour atteindre un livrable, évidemment, il va mettre l'accent dessus et nous dire qu'il manque telle ou telle information. Ok, ouais, c'est ça la chose. En fait, il y a quand même un échange dessus. Donc ça, c'est vraiment impressionnant et intéressant. Je pense que du coup, ça, actuellement, on peut faire sur tous les éléments ou bien c'est limité à certains éléments Alors, la fenêtre de tir est assez large. Le panel de modélisation est assez large. On est capable autant de modéliser des éléments en acier que des éléments en béton, en coffrage, et de pouvoir aussi les armer. On peut aussi exporter des listes grâce au modèle IA, des plans d'éléments béton, des plans d'ensemble. Donc, on va assez loin. Et on voit que ça monte au fur et à mesure. C'est ça, petit à petit, en fait, il modélise et monte le projet. Donc, vraiment de manière structurée, comme un modélisateur, dessinateur pourrait le faire. Et tout est enregistré directement à l'intérieur du modèle preview. Donc, on a un récapitulatif qui se crée sur tout ce qui a été modélisé avec l'IA. Wow. Donc, on voit tous les éléments qui ont été créés. On est capable d'enregistrer aussi le classeur de tous les éléments qui ont été modélisés par l'IA et de l'exporter, de l'envoyer ensuite soit en estimation, soit aux autres acteurs du projet. Donc là, en gros, si on fait juste un bon travail du côté prompt, on peut déjà avoir une base super solide. On est capable, là, c'est un gain de temps assez fou, non? Un gain de temps phénoménal. Quand on a bien ciblé la demande, le cahier des charges sur ce qu'on veut modéliser, on est capable de demander à un Tekla IA de modéliser directement à notre place et de pouvoir voir ça directement dans notre espace de modélisation. Donc ça, peut-être dans un gros bureau, ça pourrait être intéressant, même dans les plus petits, d'avoir une base, en fait, de prompt. Enfin, je sais pas comment, on pourrait vraiment optimiser ça jusqu'au bout, de se dire, ok, je suis un dessinateur ou je suis un gros bureau, puis je sais qu'on fait toujours les mêmes éléments ou autres. Et puis, au lieu de chaque fois de tout recréer, de se dire, ok, je copie-colle, entre guillemets, on a peut-être un classeur bureau de prompt, pour certains éléments hyper détaillés, on sait qu'on a travaillé dessus. Puis, en gros, ce qui fait, ok, ça, c'est exactement ce que je veux copier-coller. Ça peut être aussi dans un workflow comme ça, de se dire, le bureau, il crée sa propre bibliothèque, on va dire, de prompt. Et après, c'est au moment de l'injection
Bien sûr. Alors, Là, quoi. cette bibliothèque de prompt, ça va être aussi du coup dans tes classes, c'est un mot un peu différent, c'est des macros d'exécution qu'on va avoir ici. Quand on a un échange avec le développeur assistant de Tekla, Ouais. on va avoir directement des conversations qui vont être enregistrées, des conversations de commandes. Et on est capable d'enregistrer du coup ces macros-là. On n'est pas obligé d'avoir des connaissances en dev pour copier cet élément et le retranscrire. Mais tout ça pour dire qu'on est capable d'enregistrer du coup cette macro, de la copier ou de l'exécuter. Et on est capable du coup d'avoir notre référentiel de toutes les macros qu'on utilise dans notre entreprise et d'avoir le destinateur 1 qui utilise toujours cette macro, le destinateur 3 qui va vouloir exploiter aussi cette macro et la copier, la réutiliser par la suite dans son projet. Mais ouais, donc ça peut être, enfin, gain de temps, ça peut être incroyable parce que si au fur et à mesure tu te fais ta bibliothèque d'éléments, oui, on guillemets préfets comme ça, puis après, là, je pense que tu t'es mis à faire du copier-coller sur certains éléments, puis tu retravailles un petit peu dessus, mais là, c'est waouh. C'est ça. Là, c'est assez fou, quoi. C'est vraiment les nouveautés qu'on a dans la version 2026 où le but c'est d'optimiser le temps de travail, le temps de livrable, sécuriser aussi la modélisation en faisant de plus en plus de paramétrique et d'automatisation. Et l'IA aide énormément à ça et c'est un potentiel à exploiter qu'on peut plus maintenant laisser de côté. Ouais. Surtout ce qu'on voit, voilà, ça se fait automatiquement au fur et à mesure. Donc là, c'est vrai que c'est assez fou en fait parce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait enfin entièrement modéliser tout avec les prompts IA, enfin est-ce que en gros c'est où la limite de ça, est-ce que c'est plus pour se dire on fait une base rapide parce qu'on sait, je sais pas, c'est toujours la même base, par exemple un type de bâtiment ou d'éléments, on va dire structurel, c'est la même chose, du coup on part sur un prompt, ou bien c'est plus l'idée de ok, on essaie de construire la base avec un prompt. Après la suite, ok, on fait en gros tout. C'est quoi un peu le fil de ça? Est-ce que, puis actuel surtout, est-ce que c'est plus pour se mettre une belle base ou se dire, on essaie de construire entièrement avec du prompt? Enfin, je sais pas. Ça va dépendre énormément de l'utilisateur qu'on a en face de nous. Et la chance, c'est que la réponse, c'est pas uniquement binaire en disant oui, on va pouvoir uniquement faire du prompt ou non, on va pouvoir faire à la fois du prompt et aussi de la modélisation. Tekla donne le libre choix sur le dessinateur qui a l'habitude d'échanger avec un chat GPT et des agents IA. On va pouvoir en premier lieu faire du prompt engineering, donc rentrer toutes les clauses, le cahier des charges de modélisation d'un projet. Donc il va passer par l'IA pour monter la première structure du projet, la première modélisation, et ensuite modéliser lui et peaufiner le projet en venant mettre sa propre modélisation, mettre des composants, rajouter des armatures. Mais on peut vraiment très bien aussi automatiser à l'intérieur de Tekla en faisant de l'automatisation de A à Z, donc en disant à l'agent IA de Tekla, tiens, modélise-moi ce coffrage-là, arme-le avec tel type d'armature, et maintenant exporte-le-moi, exporte des listes de fer, crée des plans d'ensemble du projet. Donc on est capable d'aller aussi très loin en termes d'automatisation. Ouais. Voilà. Déjà maintenant, donc c'est vrai que ça évolue hyper vite. Donc c'est vrai que je pense que les dessinateurs, il faut qu'ils se mettent quand même à la page. Enfin, j'ose dire ça parce que c'est vrai qu'on voit, là, ça va tellement vite qu'il y a ce côté prompt qui est assez dingue. On en a rêvé, et puis du coup, ça commence à arriver assez fortement. C'est ça. Surtout dans Tekla, c'est vrai que c'est... Tac, et copier un élément directement sur un autre modèle Tekla qui est à l'intérieur de l'autre projet. Donc ça permet de copier des éléments qui sont directement assemblés dans un projet vers un autre projet, donc sans devoir le recréer dans l'autre projet directement. C'est des choses qui simplifient le travail d'un dessinateur. Donc en gros, on peut reprendre des éléments qu'on a déjà modélisés, puis on se dit, ok, on peut le récupérer au lieu de le redessiner. On peut le récupérer, vraiment faire un copier-coller, quoi. Exactement. Donc c'est un copier-coller d'un projet à un autre, d'un Tekla à un autre, sans passer par la remodélisation, etc. Ah ouais, donc là, tu gagnes quand même pas mal de temps, quoi. C'est un gain de temps, surtout que c'est pas juste copier, par exemple, un élément béton, un coffrage qui a été modélisé. C'est aussi copier les armatures qui sont intégrées à l'intérieur du projet, copier tous les éléments qui sont intéressants, donc comme les composants, des listes, des plans, etc. Donc, toujours dans cet aspect simplification de la modélisation, on va avoir aussi la nouvelle vue, le nouveau ruban de vue de modèle qu'on peut voir sur la gauche, qui nous permet directement de voir tous les éléments du projet et toutes les vues qu'on a réalisées à l'intérieur du projet, comme ici. Et on est capable, par exemple, quand on a plusieurs vues directement à l'intérieur de notre projet, par exemple, de créer des listes de vues, créer des vues partagées quand on est sur un modèle sharing, donc un modèle partagé directement, et créer aussi, avoir la possibilité de créer, par exemple, des plans d'ensemble directement avec les vues sélectionnées.
Donc, c'est l'une des nouveautés qu'on a à l'intérieur aussi de Tekla 2026. À partir de notre espace de vue qui a été créé, on peut créer directement un plan d'ensemble du projet. Plan d'ensemble qu'on va pouvoir venir retoucher par la suite, etc. sans problème. Alors, sur la partie automatisation IA, on a un peu des dérives de l'agent IA, mais qui vont être vraiment très ciblés sur certains aspects et certains livrables du projet dans Tekla. On va avoir par exemple la collection Cloud IA, où par exemple on va simplifier la modélisation, la réalisation d'un dessin, d'un plan de fabrication. Donc typiquement, si on souhaite par exemple exporter un plan spécifique à l'intérieur de Tekla, on ne veut pas se casser la tête à remodéliser, à redessiner ce plan, on est capable de passer par une collection active qui est intégrée, donc une collection qu'on a abondée en plans au fur et à mesure des mois et des années, avec tous les meilleurs plans qu'on a de fabrication, donc que ce soit pour la partie acier ou pour la partie béton. Et lorsqu'on va maintenant, demain, en tant qu'utilisateur, vouloir réaliser un dessin, on est capable de se baser sur cette collection active de Cloud IA pour trouver le meilleur livrable qu'on est capable de réaliser à l'intérieur de Tekla. Merci Eddy. Là, on a vu vraiment des choses. En tout cas, Tekla 2026, il y a vraiment de grosses nouveautés. Personnellement, ce qui m'a vraiment choqué, c'est vraiment la partie IA, on va pas se mentir. Et puis vraiment, tout le reste aussi, on voit que vraiment, là, les clics, c'est optimisé de fou. Enfin, en gros, quelques clics, on sort des vues, on modifie. Enfin, là, je pense que les gens peuvent gagner énormément de temps, simplifier. Donc, typiquement, ce genre de logiciel, enfin, je crois qu'il y a plus de discussion de pourquoi on fait encore à l'ancienne et pourquoi on n'utiliserait pas ce type de logiciel. Enfin, c'est assez fou. Je ne sais pas si encore des mots à dire dessus, mais... Non, mais c'est ça. T'as tout dit. Pour moi, il faut se mettre au goût du jour sur les nouveautés. Et si on va avoir de la concurrence sur le marché et ressortir sur les projets, les mandats, il faut pouvoir comprendre que l'IA et l'automatisation ont une place très importante maintenant dans notre workflow et dans notre livrable. Ouais. Donc, ouais. Merci beaucoup. Et puis nous, peut-être on se retrouve bientôt, parce que ça a vu tellement vite qu'on se fera une autre démo. Tu verras, on fera 3 clics, on fera peut-être plus rien. Donc merci beaucoup et puis à tout bientôt, j'espère. Merci à toi.